Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon bah il y a toujours du vent, hein. J'ai beau courir, j'ai beau chercher des endroits, je trouve toujours du vent. Alors pour les nouvelles, j'ai regardé sur les voitures. Avant il y avait un gilet jaune qui était accroché à la voiture, au siège. Et là je vois sur les voitures qui roulent ou qui sont garées, il y a un masque. Il y a un masque, ça, en gros ça veut dire qu'il n'y a plus les guerriers, les révolutionnaires, les espoirs de changement de la société. Vous avez juste des soumis qui mettent leur masque. C'est comme s'ils disaient, ben ok j'ai compris, je ferme ma gueule. Ça fait mal hein, quand on voit ça. Ça fait très mal. Alors j'essaie de passer par un endroit où il n'y a pas de monde. Et par contre c'est vrai qu'il y a du vent. Donc c'est un petit peu complexe. Un petit peu compliqué. Alors là ça fait couloir. Là-bas ça fait couloir aussi. Bon on va voir. Alors vous avez vu maintenant, ils demandent d'avoir des QR codes ou des passeports verts, c'est-à-dire des passeports vaccinaux pour rentrer dans les restaurants. Alors je vous dis que si vous acceptez le passeport vert, vous acceptez la RIFID, et pire, vous acceptez qu'on vous foute une puce dans le cerveau, parce que je pense que c'est un petit peu le plan quand même, hein, de vous mettre une puce dans le cerveau. Là, je passerai bien par les manouches, là. Je pense que l'eau est tombée là maintenant. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu... tu vois, s'il faut une puce pour aller au cinéma, pour aller dans les restos, s'il commence par les restos d'abord, tu vois. Bon, moi j'ai rien contre les restaurateurs, mais voilà, c'est un truc pour faire la fête et tout, bah faites la fête chez vous. Apprenez à faire la cuisine, faites des petits plats, tu vois. Passez-vous des restaurateurs. Si on est obligé de... Si vraiment on est obligé d'être pucé, d'être vacciné pour pouvoir entrer dans un restaurant, bah tant pis. Ils n'auront qu'à faire des plats emportés. Et puis il faudra faire la fête chez soi, hein, tout simplement. Ah, je crois que la circulation elle a repris là, tu vois. Donc je pense que tout le monde a vu derrière le paravent comment ça se passe. Hein. Les banques ont énormément investi il y a quelques années. Enfin, il y a presque 100 ans, hein, dans la pharmacie, hein, dans les laboratoires pharmaceutiques, dans le lobby pharmaceutique, dans Big Pharma. Et maintenant, bah, hop, on impose les médicaments et on impose des vaccins. Alors ce qu'il y a de dingue, c'est que toutes les médecines traditionnelles, les vraies médecines qui soignaient, eh bien, ont été descendues il y a un siècle par le lobby pharmaceutique, où ils ont ridiculisé complètement la médecine naturelle. La médecine hippocratique, par exemple les jeûnes, tu vois, le repos. Maintenant c'est une maladie égale un médicament. On a des médicaments pour toutes les maladies. Ben, je pense pas que ce soit le plan. Alors est-ce que je me risque à passer par les bois? On va essayer. Hop. On va essayer de passer par les bois. Ce sera plus agréable pour la vidéo. En espérant qu'il y ait moins de vent. Alors vous avez compris le principe, hein, on vous emprisonne, on laisse les gens se suicider. Hein, au Japon, il y a plus de suicides en un mois que de morts du Covid en un an. Oh là là. Là, je suis dans un couloir. Hein. Couloir, joli couloir naturel, mais c'est un couloir. Je vois déjà là-bas, ça brasse de partout. Hein, on vous empêche de travailler, on vous suicide, on vous bloque, on vous enferme chez vous et on vous dit, pour des raisons complètement débiles, hein. Et on vous dit, bah, vous en sortirez que si vous serez vacciné.
Après, ce sera que si vous avez une puce. Tu vois? Ça fait juste des années que je dis ça. Je ne savais pas comment ils allaient l'imposer, leur puce. Maintenant, ça va, les plans sont de plus en plus clairs. Ah, il y a des nouvelles caravanes. Ils ont foutu des paquets de caravanes au fond, là. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont foutu des tas de caravanes. Voilà, donc en fin de compte, voilà, par la peur. Et beaucoup de gens disaient, mais putain, je comprends pas, en 68, les gens, ils se sont levés, les étudiants, les ouvriers, ils sont tous mis d'accord pour bien moins que ça. Ben voilà. Il n'y a rien. Le français est un veau, comme disait De Gaulle. Le français laisse faire. Alors, les grandes entreprises achètent les restos. C'est un peu le but. Hein. Voilà, tous les restos qui ferment, hein, qui sont exsangues, comme on dit. Les labos comme Pasteur ont multiplié leurs bénéfices par 5, par 540%. C'est pas n'importe quoi. C'est quand même incroyable, quoi. Et là, il paraît que la France est à 120% d'endettement. Ah, il y a de la tempête, là. Regardez ça. Complètement et bien boueux. Hop. Ça glisse. Voilà, j'ai vu par contre tout ce qui est clope, tout ce qui est antidépresseur, alcool, tout ça, ça a pratiquement doublé dans les ventes. Bonjour. Bonjour. Donc je trouve ça un petit peu, tu vois. En gros, si vous voulez, les psychotropes ont augmenté, ont doublé minimum en quelques mois, quoi. Depuis mars, ils ont doublé les ventes de psychotropes. Et ils ont rajouté une centaine de boutiques supplémentaires où on vend du CBD. Et les gens me disent, non, mais le CBD, c'est juste un truc pour calmer. Ben, comment t'appelles quelque chose qui calme? Moi, j'appelle ça un psychotrope. Dès le moment que ça agit sur le cerveau et que ça te détend, c'est un psychotrope. C'est une substance psychoactive. Ça agit sur le mental, hop, le corps se détend et on est cool. Donc évidemment, il n'y a pas de THC, mais c'est du CBD. C'est-à-dire que ça détend, ça reste un psychotrope. Même si on vous dit c'est le THC qui rend addict, mais tu peux très bien être addict à un produit qui te détend. Tout simplement parce que tu n'arrives plus à te détendre toi-même parce que tu es trop stressé. Ah ouais, quand même, là, c'est vraiment boueux. Voilà, donc beaucoup d'antidépresseurs, beaucoup de choses comme ça. Ça devient n'importe quoi. Alors comment survivre à la crise, les copains et les copines? Comment survivre à la crise? Ben, en fin de compte, comme je vous ai dit, il faut être résilient aux privations. C'est-à-dire il faut petit à petit apprendre à enlever tout ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Bon, on a déjà vu que les restaurants, ben, on pouvait vivre sans, hein, sauf les restaurateurs et les gens de la restauration, mais je veux dire, les gens, ils peuvent faire comme avant, hein, ils prennent une gamelle, puis ils se font une gamelle, voilà, pour aller au boulot. Alors, c'était comme ça, moi je faisais ça, j'allais pas au restaurant quand je travaillais à l'usine. Alors, on va essayer de pas trop gauger, comme on dit chez nous. Et là, il faut que je regarde où je marche, hein. C'est vrai que la dernière fois j'avais les Rangers, mais là non. Bon, il y a quand même un peu plus de vent là. Donc déjà il faudrait peut-être s'habituer, hein, même par jeu, à se passer un peu de son confort habituel, hein, son confort qui est sclérosant, c'est-à-dire la loi du moindre effort, tu vois, l'éloge de la paresse, comme on dit. J'arrête pas de voir comme annonce Facebook des fauteuils avec des bras exprès pour mettre l'ordinateur, ou comment mettre votre ordinateur dans votre lit, tu vois. C'est comme, vous savez, comme on a un petit déjeuner, ben, au lieu que ce soit une plaquette pour faire un petit déjeuner, ben, c'est pour poser l'ordinateur. Voilà, c'est-à-dire tout le monde est allongé, tout le monde est sur l'ordi. On est dans Wall-E, vous savez, les obèses dans Wall-E, parce qu'évidemment ils vous montrent des mannequins qui font 40 kilos avec des on va dire des bras comme mes poignets, quoi, tu vois.
Mais dans la réalité, c'est 135 kilos, quoi, tu vois. Si tu restes comme ça au lit à bouffer et à te mettre sur ton ordi. Hein, on vous dit qu'on va mettre une voiture sur Mars, ça coûte des milliards, mais on n'arrive pas, soi-disant, à résoudre la crise Covid. D'ailleurs, on parle toujours de résoudre le Covid, hein, résoudre la crise Covid. Les Français, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne parlent pas d'individualisme, ils ne parlent pas de... le Français, c'est rien. C'est on va résoudre la crise. C'est eux qui l'ont fait, la crise, donc ils ne vont pas la résoudre. Tu vois, je ne sais pas comment mettre pour avoir de la lumière. Voilà, donc il faut des milliards, ils vont en mettre des milliards, insuffler des milliards dans des machines pour traiter le cancer. On va vous enlever le foie, on va le passer au micro-ondes, on va vous remettre le foie. Comme je vous disais hier, dans le live, je crois, que ça coûte 3 000 € minimum par jour, une chambre de cancéreux, quoi, tu vois. Sauf que personne ne va vous dire comment éviter d'avoir le cancer, surtout pas. Et tous ceux qui l'ont dit, que ce soit Gerson, que ce soit Beljanski, qui guérissait le cancer avec presque rien, tous ceux-là, ils ont été suicidés, ils ont été enfermés, ils ont été comment on peut dire, passés à l'asile, quoi. Ils ont été en HP, hein, tu vois, ou suicidés, ou poussés au suicide. Donc notre mode de vie et notre alimentation donnent le cancer. Et on vous dit ne changez rien dans votre mode de vie. Et tu vois, si ils vont changer là, ils vont changer, mais changer en pire. C'est-à-dire ils vont nous éviter de faire du sport. Alors on entendait Véran il y a quelques années quand il était représentant, je sais pas, syndical, un truc comme ça, dire que c'est normal qu'il y ait moins de grippe parce que les gens allaient dehors, ils prenaient l'air, etc. Et qu'ils prenaient le soleil, c'est pour ça que ça faisait chuter la grippe. Et maintenant, ben, ce même Véran nous enferme, il a dit il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire de sport, on ferme les salles et tout. Je vais peut-être passer par là. Je pense qu'il y aura moins de vent. Donc vous voyez un petit peu comme c'est du foutage de gueule, quoi. Donc changez votre alimentation, jeûnez de temps en temps. Déjà ça va vous rendre résilient, parce que si demain tous les magasins sont fermés, ça vous évitera de paniquer. Parce que le problème, c'est les gens qui sont habitués à que tout aille bien. Ils sont dans leur petit boulot, là, dans leur petit bureau. Aujourd'hui c'est comme hier, ce sera pareil demain, il n'y aura rien qui changera. Pour qu'ils changent, eh ben, il faudrait que le chef de leur chef parte à la retraite. Et peut-être que eux, ben, ça ira mieux pour eux, quoi. Mais il n'y a que comme ça qu'ils peuvent, entre guillemets, évoluer. Donc c'est quand même dommage d'avoir un mode de vie basé sur la mort des autres, quoi. Donc il n'y a rien qui change chez eux. Et quand il y a un tout petit truc qui change, ils paniquent. Et ils ne veulent pas entrevoir la crise parce qu'ils se sentent protégés par l'État, vu qu'ils sont fonctionnaires et que c'est l'État qui les nourrit. Donc ils sont totalement dépendants, quoi. Alors vous savez, on a un gouvernement qui est génial. En 20 ans, il a supprimé 100 000 lits et il a dit c'est pour votre santé. C'est-à-dire que pour la santé des Français, il a supprimé 100 000 lits dans les hôpitaux en France. Qui peut croire un machin comme ça? Qui peut croire qu'on supprime 100 000 lits et que ça va améliorer l'état de santé? Je crois que le gouvernement, il confond tout, quoi. Il confond l'état de santé avec l'état de santé des banques, tu vois, et des labos. Il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà, moi je suis né fragile, hein, je suis né très très fragile, je suis né à 7 mois. J'aurais dû même pas survivre. Et pourtant, voilà, ça fait 50 ans que je mange pas de viande. 50 ans que j'ai pas vu de médecin, 50 ans que j'ai pas été malade. Moi je dis ça, je dis rien, comme dit l'autre. Hein. Donc c'est déjà aussi un moyen de dépenser moins de sous et de pouvoir survivre sans avoir besoin de tuer le chien du voisin, parce qu'on a peur de manquer de mourir de faim parce qu'on n'a pas bouffé de biloche aujourd'hui, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Soyez dans le jeu, hein, privez-vous de temps en temps comme ça. Une journée vous mangez pas, une journée vous faites beaucoup de sport, une journée vous prenez que 2 repas, une journée vous prenez qu'un repas. C'est-à-dire changer constamment. Allez, je vous dis à bientôt. Courage.